jingle. Oh, oui. Dans l'humeur de Joe cette semaine, c'était l'image, la séquence et la vidéo choc en périphérie du mondial Qatar 2022 de cette semaine. Ça a fait un tollé, on a tout vu, on a tout entendu à ce sujet. Samuel Eto'o qui pose un acte de violence sur un youtubeur. On a dit le grand Samuel Eto'o qui pose un acte de violence sur un petit youtubeur. Alors, la petite histoire raconte si on s'en tient à ce qui a été dit, que le youtubeur aurait proféré des paroles, presque un harcèlement au sujet du match Cameroun-Algérie, auprès de la légende Samuel Eto'o qui serait sorti de ses gonds et reposé cet acte. Et après ça, tout type de commentaires sont passés. La furie du lion, Samuel Eto'o a bien fait, il en a eu pour son compte ce youtubeur, cet Algérien. Comment est-ce que la grande légende peut être descendue aussi bas? Qu'est-ce qu'il avait même à faire là? Pourquoi revenir toujours sur le match Cameroun-Algérie? Alors, ça, on a toujours et tout entendu et je pense que les excuses, les sincères excuses de Samuel Eto'o mettent plus ou moins un terme au débat. Mais il nous reste tout de même l'image et la vidéo qui, après une petite analyse, nous montre un peu le monde dans lequel on vit. Un monde fait de violence. En fait, si les faits se sont déroulés tels qu'on les a décrits, c'est qu'on a de la violence du début jusqu'à la fin. Des paroles violentes, un harcèlement, des paroles supposées violentes, un harcèlement, et puis des coups de poing qui sont beaucoup plus perceptibles. Donc on a une violence d'ordre verbal, qui peut être psychologique, qui est difficilement mesurable, et une autre violence qui est une violence physique. Alors, la violence physique, on a tout dit et tout entendu à ce sujet, on ne va pas rester là-dessus, on va s'attarder un tout petit peu sur la violence verbale et psychologique, celle qu'on ne peut pas tout de suite percevoir et mesurer. Alors, imaginez-vous très bien Samuel Eto'o qui a fait plus de 20 années au top niveau, qui peut avoir subi tout type de pression au niveau de son corps, concernant les entraînements, qui peut avoir subi tout type de pression au sujet même du racisme qu'il a vécu de plein fouet, sortir de ses gonds parce qu'on lui a proféré un certain nombre de paroles. C'est pour montrer jusqu'à quel point la violence verbale ou psychologique qui peut ne pas être perceptible peut être encore plus affligeante, plus oppressante, plus opprimante même que la violence physique que l'on perçoit tout de suite dans les vidéos. Oui, en effet, discriminer les autres, comme on le voit souvent, les enfants contactent d'avoir des gros nez, de grosses lèvres, tu as de gros pieds, tu es trop petit, pourquoi tu es albinos, pourquoi tu n'es pas ci, pourquoi tu n'es pas ça. Ce sont des paroles qui semblent aller dans le vent et y rester, mais des paroles qui peuvent marquer des personnes qui vont se retrouver complexées à vie. On doit absolument se poser des questions au sujet du monde dans lequel on vit désormais, où la violence physique est peut-être celle qu'on va réprimer en premier, celle sur laquelle on va s'arrêter, on va débattre, on va monter, on va descendre. Mais il y a à la base une violence verbale qui peut, elle, tout saccager. En parallèle avec ce que Samuel Eto'o a vécu, on a mis ce qui s'était passé, le fameux coup de boule de Zinedine Zidane, qui a été très souvent présenté comme un footballeur, une personnalité très calme et très tempérée. C'est vrai que c'était un match de football, c'est vrai qu'il y avait une pression, mais c'est vrai aussi que les paroles qui ont été proférées, si elles ont été exactement ce qui a été reporté, c'était ça, extrêmement violentes. Alors mon propos ce soir dans l'humeur de Joe, c'est, on a l'habitude de le dire, faites très attention. Des fois, votre parole, on dit, des fois, votre parole peut porter 1001 mots, mais des fois, le silence est d'or. Attention aux paroles que vous portez, attention au mal que cela peut provoquer. Des fois, les blessures peuvent être indélébiles et pas forcément perceptibles. La violence n'est pas que physique, elle peut être psychologique. Yes. Thank you, Joe. C'était ton humeur. Yes. Vous allez retrouver Joe demain avec toute l'équipe. Oui, et on va dire merci à Sandrine Olive, prise au Botoutet, qui était...